Chers amis, bonjour et bienvenue à notre célébration. C'est déjà le 5e et le dernier dimanche du Carême. Je suis très heureux aussi de vous annoncer que c'est le dernier dimanche justement de notre confinement, puisque déjà à partir du dimanche prochain, nous pourrons de nouveau vous accueillir dans nos deux églises à partir de la fin de semaine du dimanche des Rameaux. Donc, bienvenue à chacun d'entre vous, bienvenue aux quelques personnes qui sont réunies ici. On n'est pas plus que 10. Bienvenue à tous nos paroissiens qui nous suivent de proche ou de loin, paroissiens de Saint-Martin et Saint-Pédis. Tantôt, après la célébration, entre 11h et 11h45, vous pourrez nous rejoindre dans l'église pour la communion. Et comme dimanche dernier, il y aura aussi la possibilité de recevoir le sacrement du pardon. Nous serons deux prêtres pour vous accueillir. Donc déjà, vous pouvez commencer à vous préparer. Tout de suite après les célébrations, l'église sera prête à vous accueillir. Chers amis, entrons dans cette célébration en faisant sur nous-mêmes le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, élevé sous la croix, soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, ce dernier dimanche, nous avons vu Jésus partir au désert, monter sur la montagne de la Transfiguration, chasser les vendeurs du temple. Aujourd'hui, nous le verrons bouleversé par la perspective du danger de la mort, tellement humain et puis tellement divin dans sa volonté de glorifier le Père. Toute messe doit être célébrée avec un cœur purifié. Le rite pénitentiel par lequel elle débute nous dispose à accueillir le pardon de Dieu. Implorons-le en invoquant le Christ Jésus qui a consenti à mourir sur une croix pour que nous soyons pardonnés de nos péchés. Par ta croix, Seigneur Jésus, tu nous as dit tout ton amour. Prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Par ta croix, ô Christ, tu nous as acquis le salut, prends pitié de nous. Christ eleison, ô Christ, prends pitié de nous. Par ta croix, Seigneur, tu es devenu la résurrection et la vie. Prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu nous manifeste sa miséricorde, nous stimule à pardonner à ceux et celles qui nous ont offensés et nous encourage à poursuivre notre route vers la vie éternelle. Amen. Avec confiance, prions maintenant le Dieu vivant, le Dieu de miséricorde.
Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ. Comme le grain qui meurt et porte beaucoup de fruits, il a donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. Amen. Donc, tous les dimanches du Carême cette année nous ont fait découvrir, nous rappeler l'histoire sainte. C'est quoi l'histoire sainte? Surtout, c'est l'histoire des relations entre Dieu et son peuple, spécialement l'histoire des alliances. Donc, depuis Noé jusqu'à Jésus, Dieu a multiplié les alliances avec son peuple, alliances toujours généreuses de sa part, mais malheureusement tant des fois ignorées ou rompues par le peuple. Avec Jérémie, celui que nous allons écouter ce matin, avec Jérémie, Dieu promet l'alliance des alliances, perpétuelle et imprimée au fond des cœurs. Écoutons. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère, en disant « Apprends à connaître le Seigneur », car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me repends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et des larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Gloire à toi,
servir, qu'ils me suivent, dit le Seigneur. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors, du ciel vint une voix qui disait, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, « C'est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit, « Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons cette parole de Dieu. Ça fait déjà 3 ans que Jésus parle du royaume de son Père. Il parle des choses de Dieu avec sagesse, avec gros bon sens et avec autorité. Ici, dans l'Évangile, ce sont des Grecs qui ont sûrement entendu parler de Jésus, qui veulent en savoir plus, qui veulent voir ce fameux Jésus. Alors il s'adresse à Philippe, qui porte un nom grec. Une remarque. Au moment où Jésus monte à Jérusalem, là où il sera arrêté, condamné, on peut s'imaginer ou penser que sa mission va s'éteindre avec lui.
Non. Jésus réalise que sa prédication par ses apôtres se répand de plus en plus. Sort de Jérusalem, va vers la Grèce, ce sera vers Rome et ce sera vers l'Europe. Comprenez-vous? Ce que Jésus a semé, ça commence à fleurir en dehors de Jérusalem. Et là, Jésus parle que malgré ça, son heure approche. Ce sera bien sûr son arrestation, le procès, une condamnation, la crucifixion, la mort, et 3 jours plus tard, l'heure de la glorification. Notre heure à nous, nous aussi, nous avons une heure où Dieu nous attend. C'est de savoir affronter lucidement notre vieillissement. Ouais. Savoir consentir à des passages différents, difficiles. C'est ça, notre heure. Ce n'est pas nécessairement dans des années très loin, c'est tout proche. Jésus aussi, son heure approche. Alors vient à l'esprit de Jésus une parabole. Le grain de blé, petit, humble, seul, ce grain de blé ne laisse pas paraître ce qu'il y a de force, de puissance, de vie en lui. Déposé en terre, enseveli, le grain de blé sans mort, il est fini. Non. La vie prend le dessus peu à peu. Et un bon jour de printemps, l'épi se forme, se gonfle de grains, devient gerbe de blé, promise à la moisson et au pain de vie. Comprenez-vous? Jésus, là, il est en train de faire comprendre à ceux qui l'entourent que ça approche. Il sera élevé de terre comme le serpent d'airain la semaine dernière. Et puis, pour Jésus, là, la vraie vie, au fond, c'est de mourir pour enfin respirer une autre forme de vie. Celui qui se détache peu à peu de sa vie la garde pour la vie éternelle. Puis finalement, la vraie vie, mais la vraie mort, c'est quoi? Ce n'est pas tant la mort physique que le refus de se donner, de se refermer sur soi-même. Toute l'aventure du grain de blé, c'est de mourir pour porter du fruit. C'est beau à dire, ça, mais à certains moments, le dépouillement, l'isolement, ça fait peur, ça fait mal, c'est angoissant. Nous vivons ça. Jésus, qu'est-ce qu'il nous a dit? « Je suis bouleversé. Père, sauve-moi. Libère-moi de cette heure-là. » Que ça se passe autrement. Alors, cette angoisse que Jésus a vécue, nous aussi, parfois, il nous arrive des événements où on vit cette peur. Alors, disons que si Jésus est rendu à cette heure-là, et si Dieu, le Père, l'a toujours accompagné, ce n'est pas pour rien. Alors, Jésus s'est ressaisi. Non, je dois résister à cette tentation. Père, je continue ma passion pour sauver l'humanité. C'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-là. Alors, ce que le Seigneur demande, il l'a fait lui-même. Il meurt pour obéir à la mission de son Père, pour se multiplier par ses disciples,
par sa parole, par l'Eucharistie. Alors, nous aussi, l'heure des épreuves passe dans nos vies. Des fois, c'est ma santé, ma solitude, ma perte d'enthousiasme, ma perte d'autonomie, ma famille qui est éloignée, mes amis qui meurent autour de moi, la vie sociale qui change tellement vite. Je pense qu'il faut demander au Seigneur de nous aider, comme lui, à résister et à passer à travers. Il faut que l'amour soit plus fort que la peur de la mort. Il faut que j'accepte de perdre des bouts de ma vie. Il faut l'accepter. Il faut que j'apprenne à m'abandonner comme le grain de blé qui va pourrir en terre, mais qui va devenir gerbe de blé. Et pour que j'ouvre mon intérieur à la lumière, oui, il va ressusciter. C'est ce que nous allons commencer, le dernier chemin de Jésus. Alors que cette messe est une occasion de revenir sur cet évangile, le grain de blé. Je dois mourir moi aussi, qu'il nous vienne en aide. Amen. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions Dieu, notre Père,
Il entend nos prières et y répond. Après chacune des intentions, disons-lui, Père, entends notre prière et exauce-nous. Pour la Sainte Église, partout répandue sur terre, afin qu'elle annonce le Christ crucifié avec audace et joie, prions le Seigneur. Père, entends notre prière et exauce-nous. Pour les chefs d'État, afin qu'ils agissent avec justice, humanité et un réel souci de servir ceux et celles qui leur font confiance, prions le Seigneur. Père, entends notre prière et exauce-nous. Pour toutes les personnes souffrantes, méprisées, incomprises, rejetées, afin qu'elles parviennent à trouver du soutien et du réconfort, prions le Seigneur. Père, entends notre prière et exauce-nous. Pour notre communauté, afin qu'elle assume pleinement sa responsabilité de témoigner de sa foi, prions le Seigneur. Père, entends notre prière et exauce-nous. Pendant un moment de silence, adressons au Seigneur toutes nos intentions personnelles, pour nous-mêmes, pour nos familles, nos amis. Spécialement, nous pouvons prier pour toutes les femmes qui sont victimes de la violence conjugale. Père, entends notre prière et exauce-nous. Reçois nos demandes avec bienveillance, Seigneur, et donne-nous la force, le courage et la joie d'aimer tous ceux et celles que nous rencontrons comme ton Fils les aime, lui qui vit près de toi pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous pas vous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour. Nous grâce devant toi, la mémoire de Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Ensemble, ce matin, nous prions pour tous nos paroissiens. Nous prions aussi pour Lionel Grandpierre. La messe a été offerte par la famille Grandpierre. Nous prions pour Guy Lecavalier. La messe a été offerte par sa fille Diane. Nous prions pour Pauline Charbonneau. La messe a été offerte par Laurent Charbonneau. Et nous prions aussi pour Maria Conceição Almeida, en ce 6e anniversaire. La messe a été offerte par sa famille. En ce 5e dimanche du carême, nous, d'une façon spéciale aussi, nous portons dans nos prières les catéchumènes. Comme vous savez, les catéchumènes, ce sont les adultes qui se préparent au baptême, qui seront baptisés prochainement, spécialement lors de la veillée pascale. Donc, je vous demande de prier aujourd'hui pour Geneviève. Geneviève qui sera baptisée pendant la veillée pascale, ici à l'église Saint-Pédis,
samedi le 3 avril prochain. Nous prions pour Geneviève, future baptisée. Dieu Tout-Puissant, exauce tes serviteurs, tes servantes, tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Dieu très saint, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi, Dieu de tendresse et de pitié, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites l'homme pécheur à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te résigner à nos ruptures d'alliance, tu as noué entre l'humanité et toi, par ton Fils Jésus notre Seigneur, un lien nouveau, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que ton peuple connaît un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes dans le Christ de reprendre souffle en se tournant vers toi et d'être au service de tout homme en se livrant davantage à l'Esprit Saint. Plein d'admiration et de reconnaissance, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour clamer la puissance de ton amour et la joie de ton salut dans le Christ. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'homme, afin de le rendre saint comme toi-même es saint, regarde ton peuple ici rassemblé et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit. Que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous sommes tes fils. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, se livrait entre nos mains et fit clouer sur une croix. Mais avant que ce bras étendu dessine entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain, il prononça la bénédiction pour te rendre grâce, puis il le rompit et le donna aux siens en leur disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin, il te rendit grâce encore et la fit passer à ses amis en leur disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux et celles que tu attires vers toi, leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ. Qu'ils deviennent ensemble, par la force de l'Esprit, le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions.
Tiens-nous les uns et les autres en communion d'esprit et de cœur, avec le pape François, notre évêque Christian, son auxiliaire Alain. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne, jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie, Saint Joseph, son époux, et des apôtres, avec nos frères et sœurs qui sont morts, et que nous confions à ta miséricorde. Alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérés de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis maintenant dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance notre prière de famille. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partagez un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. L'acte de communion spirituelle. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes aujourd'hui encore en mon âme. Comme bien d'autres chrétiens dans le monde, je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur. Éloigné de ma communauté, je suis pourtant, avec chacun de mes frères et sœurs, disponible aujourd'hui à ta parole. Je sais que tu es là, véritablement présent, à l'écoute de la clameur du monde. Tu viens me visiter spirituellement. Viens me parler comme à chacun de tes amis. Tiens-moi dans la communion de tous les saints. Tiens-moi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux m'unir à toi tout entier. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Amen.
Quelques annonces paroissiales. Vous savez comment c'est important, justement, d'être bien informé. Tout ce temps de confinement, toute cette période, justement, quand nos églises sont fermées, quasiment la seule voie, la seule façon de communiquer avec nos paroissiens, c'est par Internet, par les moyens électroniques. C'est dommage que, malheureusement, on ne peut pas rejoindre la majorité des gens. Il y a seulement une petite poignée de paroissiens qu'on réussit à rejoindre, soit par Facebook, soit par courriel. On trouve ça aussi extrêmement difficile. Donc, voilà la situation. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, c'est le dernier dimanche quand nos églises sont fermées officiellement pour les rassemblements qui sont jusqu'au vendredi prochain. On est officiellement encore jusqu'à 10 personnes, maximum 10 personnes. Donc, tout de suite après la célébration, entre 11h et 11h45, vous pouvez venir à l'église pour recevoir la communion, mais aussi pour vivre le sacrement du pardon, évidemment toujours en respectant justement tous les protocoles sanitaires, que ce soit pour la communion, mais aussi pour le pardon. Vous allez voir, pour le sacrement du pardon, il y a des écrans de protection entre vous et les prêtres. Ces écrans nous font penser un petit peu au miroir. Quand on se présente devant les prêtres, c'est comme un miroir. On doit être toujours transparent devant Dieu. Évidemment, à cause du contexte, on porte toujours les masques, donc il ne faut pas que ce soit trop long. On vit le sacrement du pardon de façon très, très simple. Il ne faut pas trop allonger. On va à l'essentiel et aussi on reçoit le pardon. Donc, avec Père Gilles, nous serons tantôt pour vous accueillir ici à l'Église. Donc, la communion et le sacrement du pardon jusqu'à peu près midi moins quart. Et ensuite, vous êtes sûrement déjà au courant de l'annonce du gouvernement de la santé publique à partir du vendredi le 26 mars prochain. Les lieux de culte, on parle de lieux de culte dans l'ensemble, donc pour toutes les religions, on peut recevoir 25 personnes par salle, par lieu de culte. Je ne vous cache pas que oui, c'est vrai que d'une certaine façon, c'est une nouvelle qui nous réjouit, mais il faut savoir aussi que cette nouvelle a été accueilli assez froidement par les autorités religieuses parce qu'on a l'impression de ne pas être considéré trop au sérieux. 25 personnes par célébration, c'est pas sérieux avec tous les efforts que ça prend pour organiser les célébrations. Quand en même temps, dans les salles de spectacle ou le cinéma, on peut être 250, on peut évoquer toutes les bonnes raisons du monde, mais c'est pas très sérieux, c'est pas très respectueux envers les croyants. Donc, je sais que les autorités religieuses continuent à mettre de la pression justement sur cette décision pour que le gouvernement revienne sur cette décision. Ça se peut que tout au long de la semaine, peut-être cette semaine, il y aura peut-être d'autres décisions, d'autres assouplissements. Je ne vous promets rien, mais je sais que les autorités ecclésiales, justement, n'ont jamais arrêté de mettre de la pression. On va suivre ça de près. Donc, officiellement, on va rouvrir nos églises parce qu'on va être rendu à 25 par célébration. On ouvre officiellement nos églises la fin de semaine prochaine. La fin de semaine prochaine, c'est déjà le dimanche de Rameau et de la Passion. Donc, on va ouvrir les églises pour la période très, très importante. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que l'an passé, nos églises étaient fermées. On n'a pas pu rentrer dans nos églises pour terminer les carêmes. Il n'y a eu rien, justement, pour la Semaine Sainte. Donc, quelle joie qu'on peut retrouver les églises à 25. Nos deux églises, on est chanceux, nos deux églises ont des salles paroissiales, donc on va être capable d'accueillir 50 personnes. D'abord, on va remplir l'église à 25. Et une fois que l'église est remplie, à ce moment-là, on va accueillir les gens dans la salle paroissiale en bas, les gens qui vont suivre les célébrations sur l'écran. Donc, à partir de la fin de semaine prochaine, nous retrouvons l'horaire habituel de nos célébrations. On commence d'abord, la première célébration aura lieu ici samedi après-midi à 4 heures, pas à 5 heures, mais à 4 heures. On va garder donc la messe à 16 heures. Et ensuite, dimanche, l'horaire habituel, 8h30, 11h30 et 15h à l'église Saint-Martin et 10h à l'église Saint-Pédis. C'est sûr que c'est un dimanche très important, le dimanche des rameaux. Je sais comment vous êtes attachés justement aux rameaux. Malheureusement, cette année, nous avons une quantité limitée des rameaux. Quand on les a commandés au mois de février, on n'avait pas la moindre idée, justement, est-ce qu'on va être ouvert ou non. Donc, on a commandé une centaine de rameaux qu'on va essayer de diviser au maximum. Donc, on devrait avoir autour de 400-500 rameaux pour toutes les célébrations dans nos deux églises. Donc,
tout le monde devrait en avoir au moins un petit tige des rameaux, mais comme je vous dis, les quantités sont limitées. En même temps, quand nous allons rouvrir les églises, on a appris aussi la nouvelle consigne, nouvelle exigence de la santé publique. Donc désormais, dans la lutte culte, tout en restant à 25, on est obligé désormais à avoir, c'est ce qu'on appelle des masques de procédure. Donc les masques, désormais, les masques de tissu sont plus acceptés. Donc vous pouvez les acheter en grosse quantité. La plupart, donc les masques de procédure, c'est ce qu'on appelle aussi les masques jetables. Habituellement, sont bleus ou sont noirs. On peut les acheter aussi par des paquets chez Costco, aussi dans d'autres grands magasins. Donc, n'oubliez pas, à partir de la fin de semaine prochaine, c'est très important, il faut que tous ceux qui rentrent dans l'Église aient des masques de procédure. On va avoir aussi une petite quantité aussi pour ceux qui n'ont pas ces masques, mais ça va être très important pour d'autres fins de semaine d'avoir les masques de procédure. Les masques de tissu ne sont plus acceptés dans la lutte culte. C'est pas moi qui ai inventé ça. Ça vient de la santé publique. Et bientôt aussi, nous allons aussi vous annoncer aussi l'horaire de la Semaine Sainte. En passant, je vous rappelle aussi que tous ceux et celles qui ne pourront pas entrer dans l'Église, toutes les célébrations vont être toujours diffusées sur notre page Facebook. Je vous rappelle que les personnes qui sont abonnées sur Facebook et qui ne sont pas abonnées peuvent toujours écouter facilement justement ces célébrations. Et dernière nouvelle, donc je confie à vos prières, Madame Françoise Lavoie Legris, c'est surtout les paroissiens de Saint-Martin qui la connaissent. Françoise, depuis plusieurs années, était la sacristine de la semaine, celle qui préparait la messe justement quand c'était à l'église Saint-Martin pendant la semaine. Nous allons célébrer les funérailles de Françoise samedi prochain, samedi le 27 mars à 11h à l'église Saint-Martin. Évidemment, vous pouvez imaginer que les places sont réservées uniquement pour la famille et les proches, mais la messe aussi va être diffusée sur notre page Facebook samedi prochain, le 27 mars à 11h à l'église Saint-Martin. Voilà. Donc, merci beaucoup de votre présence. Merci pour ceux qui sont ici avec nous en présentiel. Merci aussi ceux qui ont suivi par notre page Facebook. Merci au Père Gilles pour son homélie apostolique. Merci beaucoup. Merci aussi à nos musiciens, à Geoffroy et à Martin, et aussi à tous les bénévoles qui sont toujours là pour assurer tous les protocoles sanitaires. Lèvons-nous maintenant pour notre dernière prière et pour la bénédiction. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Bon dimanche, à la prochaine.